nord de Brazzaville, c'est le port de Yoro. C'est ici que se trouve le parking des pirogues qui font office de taxi pour aller sur l'île Mbamou, une île qui s'étend sur 45 km. Nous avons décidé de nous rendre au village Kitenge, l'une des localités du district de l'île. Sur l'île Mbamou, tout passe par le fleuve Congo, deuxième plus grand et puissant fleuve du monde après l'Amazone. Un va-et-vient permanent d'hommes et de marchandises. Toutes ces pirogues sont des transports en commun. Pour les habitants de l'île, le train, le bus, tout à la fois. C'est le départ. En réalité, il est strictement interdit de filmer ce port, sauf sur autorisation du directeur du port, nous a confié un policier assurant la garde. Nous quittons le port tout doucement. Certaines personnes à bord sont à leur première expérience dans une telle aventure. Jésus de Nazareth, s'exclame notre reporter, effrayé par le mouvement de la pirogue qui semble se renverser. Mais nous avons choisi ce qui ressemble à un taxi que nous avions loué à 15 000 francs CFA. De quoi faire la fête du propriétaire de cette pinasse de fortune. Direction Kitenge pour un reportage avec des religieux. Celui-ci a sa Bible. Tout semble paisible et procure de l'assurance. Un peu plus loin, on aperçoit les tours jumelles, les plus grandes tours de Brazzaville. Là-bas, ce sont les barges ressemblant à de cimetières. Des hommes et des femmes y vivent pour un temps avant le prochain voyage. Nous apercevons un campement de pêcheurs rendu possible par la saison sèche. Les eaux du fleuve ont considérablement baissé. Tout à coup, le bruit du moteur s'arrête. Plus rien ne semble marcher. C'est le désespoir. Décidément, nous descendons au lieu de monter. Un silence abasourdi. Le sourire quitte ce confrère. On a le sentiment que la vie s'arrête. Le rire est de retour, mais il semblerait que ce soit un rire de peur. Ce jour-là, heureusement que nous étions encore près du point de départ, que le secours n'a pas tardé. Une autre pinasse vient nous secourir et nous remorquer jusqu'à la terre ferme. Une aventure a coupé le souffle. Nous passerons une vingtaine de minutes là. La solution semble retardée. Problème, il y a eu une confusion de carburant. Il a mis son tuyau dans le bidon de gasoil. Donc on a roulé là avec le gasoil. Le conducteur a utilisé le gasoil au lieu de l'essence. Il en faut une vidange. Il faut l'entretien correct, nettoyer. Voilà. Chacun raconte sa peur. Lui, c'est le pasteur Moya, pasteur de l'église Rocher par les Tabernacles, au village Kitenge. Il raconte qu'il n'est pas à son premier incident. Si vous êtes sur place, après on se rend compte que eux, mais on est déjà en train d'arriver vers Mami Ouattalaba. Le courant d'eau là, il y a un gros courant ici. Et c'est les gars qui font leur détente ici là. Une pilose qui passe là. Quand il nous dépanne, il nous met à la sécurité, lui-même dès qu'il arrive là-bas, Le conducteur de la pinasse, c'est son administrateur qui a confondu l'essence au gasoil. C'est fait. Le moteur redémarre. On reprend l'aventure avec beaucoup de doutes que ce moteur est susceptible de nous causer encore d'ennuis le long du voyage. L'aventure reprend et le destin nous conduira jusqu'à la destination.